La matinale qui continue avec ces rendez-vous que vous attendez tous les matins, un petit bol d'air quand même, parce qu'on vous parle beaucoup des grèves, on vous parle beaucoup de Carlos Ghosn, on vous parle beaucoup de choses qui ne sont pas forcément réjouissantes. Et bien tous les matins, on part à la campagne avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu, je ne sais pas si les punaises de lit c'est réjouissant. On va voir. Je vous en parlais quand même. À la base, non. On est d'accord. Mais quand il y a des solutions, c'est autre chose. Fanny, vous allez justement nous parler de ces punaises de lit et surtout de comment les éradiquer. Écologiquement, elles sont réputées pour infester la literie de nos logements. Mais avant cela, vous vouliez simplement nous apprendre des choses sur ces 10 dernières années. On constate leur recrudescence. Et cela, ce serait à cause d'Internet. Oui, à cause d'Internet. Alors, ces petites bêtes, je le rappelle, ces punaises de lit, elles sont microscopiques mais très dérangeantes car elles sont hématophages. Elles se nourrissent de notre sang et provoquent des démangeaisons. Alors, elles avaient presque disparu après la Seconde Guerre mondiale avec l'amélioration des conditions de vie. Mais les voilà revenues en meute car elles ont trouvé un moyen de propagation redoutable. Internet, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment un des effets inattendus de la recrudescence des sites d'achat d'occasion. On observerait une infestation de plus en plus régulière des habitations par le biais de la revente de vêtements ou du mobilier qui leur sert en fait de transport en commun. Mais comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser une fois que le mal est déjà entré dans la maison ? Alors c'est vrai qu'il y a quelques décennies, on utilisait du DTT, un produit chimique qui était hautement toxique et particulièrement répandu. Donc on n'hésitait pas à traiter les couettes, les matelas, les oreillers, les vêtements sans se douter des conséquences catastrophiques que cette substance pouvait avoir sur la santé humaine. Mais il existe aujourd'hui d'autres méthodes chimiques, mais moins violentes. Mais il y a aussi des méthodes écologiques, comme le traitement thermique mis au point par Erwan Bory. C'est un directeur d'entreprise, une entreprise qui s'appelle Delta Service. C'est à côté de chez moi, à Pont-du-Château, dans le Puy-de-Dôme. Il a découvert en fait que les punaises de lit sont particulièrement sensibles à la chaleur. Il suffit d'un passage à 55 degrés pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et pour les dénicher, cette entreprise innovante utilise aussi des auxiliaires tout à fait naturels. Des chiens. Et oui, des chiens renifleurs spécialement entraînés à reconnaître les phéromones des punaises de lit. Les équipes de Delta Service traquent les punaises façon brigade cynophile grâce à l'odorat redoutable du chien qui va vérifier tous les recoins, les plaintes, les lattes, etc. Et voilà encore une façon pleine de bon sens de se passer des produits chimiques, Mathieu. Et le chien les détecte. Ensuite, il y a un humain quand même qui s'en occupe. On est d'accord. Et ensuite, on passe au chalumeau. Bon, il y avait le chien, il y avait le chien truffier. Et puis il y a le chien qui renifle les punaises de lit. Chacun le sien, vous faites comme vous voulez. Apprendre des choses au contact de la nature. C'est le rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini tous les matins, 8h39.